Bonjour et bienvenue sur Un jour une question, la rubrique où je réponds à vos questions dans une vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va être très dense sur le sujet de la Covid. Alors, je ne pouvais pas faire toute cette rubrique sans aborder ce sujet tellement vous me posez de questions là-dessus. Qu'est-ce que je ferais par rapport à telle situation? Comment j'organise mon protocole? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on souffre à la suite d'une injection? J'ai même des professionnels qui viennent me poser des questions pour savoir comment j'organise mon protocole. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va être synthétique, parce que le format le veut et que vous m'avez demandé également d'essayer de faire quelque chose de synthétique. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet qui dure près d'une demi-heure. Donc là, le challenge, c'est de condenser une demi-heure en quelques minutes. C'est le format qui veut ça. D'ailleurs, en parlant de cette vidéo d'une demi-heure, elle m'a valu beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques et même de la censure, de la diminution très forte en termes de visibilité. Alors moi, je vais vous demander aussi une contrepartie à cette vidéo, c'est de la partager un maximum parce que, quitte à faire cette vidéo pour moi, autant qu'elle serve à un maximum de personnes. Alors, pour moi, la manière dont je vais agir par rapport à une situation Covid, que ce soit une situation infectieuse ou que ce soit à la suite d'une injection, c'est d'agir de 4 façons différentes, sur 4 axes. Le premier, c'est l'interaction entre la fameuse protéine spike et les récepteurs, un certain nombre de récepteurs présents dans notre corps. Donc il y a des médicaments qui agissent très efficacement là-dessus. Vous savez, les fameux médicaments interdits. Si vous y avez accès, tant mieux. Si vous n'y avez pas accès, on va essayer d'aller voir ailleurs. Il y a également des plantes qui marchent bien. Parmi les plantes qui marchent bien, il y en a qui ont également été interdites. Mais il y en a qui sont toujours disponibles. Les extraits d'aiguilles de pin, par exemple, les extraits de feuilles de pissenlit. Il y a une plante ayurvédique, la neem, qui fonctionne également de manière efficace. Donc on peut agir. Et puis il y a des antioxydants que l'on peut prendre, qui sont d'ailleurs présents dans l'Artemisia annua, qui lui donnent son efficacité par rapport à ses récepteurs. Donc on peut utiliser ces fameux antioxydants présents dans l'Artemisia annua. Ensuite, le deuxième axe que je propose, c'est de renforcer son bouclier antioxydant. Beaucoup de personnes qui souffrent à la suite d'une infection ou d'une injection souffrent en partie en raison de ce déficit d'antioxydants. Alors je vais vous parler de différentes substances. Si cela vous intéresse, je vous proposerai en description de mentionner les produits que je trouve intéressants et que j'utilise à titre personnel dans mon accompagnement. Comme ça, vous pourrez vous faire un avis, vous pourrez voir ce qu'il y a dedans. Et puis après, vous faites votre propre opinion. Renforcer son bouclier antioxydant va être important parce que s'il est très faible, votre corps n'est plus protégé. Et le propre de cette infection et injection, c'est de bouffer votre capital antioxydant. Ça vous fragilise énormément. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vitamine D, vitamine C, zinc, sélénium, N-acétylcystéine, ce sont les classiques. Mais il y en a d'autres. La quercétine, le coenzyme Q10. Il y a plein de flavonoïdes. Tout ce que l'on trouve dans les petites baies et fruits rouges, noirs. Toutes ces choses-là peuvent être très intéressantes. L'intérêt d'ailleurs des fruits rouges, noirs et même des légumes de couleur rouge, violette, c'est que ce sont des produits qui vont aussi renforcer l'état de votre flore intestinale. Et il faut savoir que la flore intestinale joue aussi un rôle important pour contrebalancer l'inflammation et aider votre corps à être plus fort, tout simplement, à être renforcé dans sa capacité de gérer l'inflammation. Donc tout cela peut être intéressant, on peut utiliser certains éléments seuls, mais souvent la synergie va être tout à fait intéressante pour renforcer l'efficacité mutuelle de chacun des éléments. Troisième chose, la récupération. La récupération, ça passe par ce bouclier antioxydant, mais c'est aussi l'oxygénation des tissus en profondeur. Respirer, bouger, c'est important. Et certaines personnes sont fatiguées, certaines personnes ont des douleurs, sont essoufflées. Alors, bouger, ça peut être difficile. On peut toujours respirer. Mais on peut essayer de favoriser cette oxygénation autrement. Moi, j'utilise parfois un produit à base de fer qui est très intéressant, qui est utilisé d'ailleurs par des sportifs de haut niveau pour favoriser l'oxygénation en profondeur des tissus.
Ce produit peut être utilisé seul, mais il est même plus intéressant qu'il soit associé à de la vitamine C, éventuellement à du magnésium ou à de la chlorophylle. Ça permet d'en renforcer l'efficacité. Et puis le quatrième axe, ça va être de réduire la production de protéines et de renforcer l'élimination de ces déchets protéinés qui vont encombrer votre corps. Mais réduire les protéines, c'est manger moins de protéines déjà. Si vous en mangez moins, vous en produirez moins. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est réduire le facteur métabolique avec l'insuline. Quand vous consommez beaucoup de protéines, quand vous consommez certains aliments glucidiques, on favorise une production importante d'insuline. Si vous consommez beaucoup de protéines, et aujourd'hui la moyenne de la population c'est d'en consommer presque 2 fois trop, vous allez forcément produire beaucoup de protéines, beaucoup de cette fameuse protéine spike. Par contre, si vous réduisez vos apports, on va réduire cette production. Et ensuite, favoriser l'élimination. Pour favoriser l'élimination, la chose la plus efficace, c'est de favoriser ce qu'on appelle l'autolyse ou l'autophagie. Notre corps va dégrader ces substances pour les réutiliser, ou si elles ne sont pas réutilisables en termes d'acides aminés, on va éliminer. Et pour faire cela, il va falloir rentrer dans une phase d'allègement alimentaire. Diète plus ou moins restrictive, mais en tout cas très allégée en protéines. Et puis, bien sûr, le jeûne. Le jeûne quand cela est possible. Donc après, on va essayer d'agencer un petit peu tout ça en fonction de votre situation, de ce que vous pouvez faire, de l'état de votre organisme. Le but étant d'agir sur les différents axes pour avoir la meilleure efficacité possible. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair, parce que la vidéo était très dense aujourd'hui, l'émission était très dense, mais j'espère que j'ai été clair. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire si vous trouvez que ça a été suffisamment clair. Puis je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.